ça vous allez bien. Ici, on arrive avec deux fabricants, ou un seul c'est Prime One Studio, Prisma Wing. La façon de Prime One de rentrer dans le monde de la PVC comme Mega House, mais clairement pas faire le taf, parce que ça marche pas. Voilà. La Fairy Tail, on vous l'a déjà un peu défoncé pour ça. Ça reste des belles statues, attention. Oui, ça reste magnifique. Des très belles statues. C'est le prix qui est pas justifié. Maintenant, la Fairy Tail, sachez qu'elle est au promo à 1500 €. Elle vaut mieux son tarif déjà. Ouais, 1500 €, c'est 3 gigas, c'est parfait. Franchement, c'est magnifique. Ici, on est du coup sur l'iSet Fate No Order, blablabla. Je sais, j'ai même pas les noms du personnage. Ouais, bon, fou. Oh punaise. Ah bon, de pub. Après ce moment de pub, voici du coup le personnage de First Ascent. First Ascent en version bonus édition. A6ème, bonus 56 cm, Masterline Series, concept Fate Grand Order. Le pense-bête était bien. Statue du coup, clairement on ne connaît pas du tout l'univers. J'avais commencé à regarder des trucs de Fate, mais je sais qu'il y a des trucs temporels, multiversels. Non, en fait, de ce que tu me rappelles, moi ça me chauffe à crever. J'ai demandé à deux personnes comment on commence. Et ben là, et j'ai fait, tu peux me l'écrire? Ah, trop compliqué. Vous savez quoi? Donc First Ascent, statue en plus qui est clairement super classe, vraiment ce côté chevalier, Skull Knight, modèle super glow, enfin franchement génial. Moi à la préco je trouvais la statue est géniale. Bon, j'ai vu Prisma Wing, j'étais pas chaud, j'ai vu petit modèle, moi je m'attendais à du Prime, genre Skull Knight, tu vois, genre bam du AK. Mais bon, ils ont opté pour le statue à 1800 balles, en format 7. Parce que oui, statue à 1800 balles, parce que c'est Prisma Wing. Prime One, putain, on comprend pas, parce qu'on dirait que Prisma Wing, c'est un peu, c'est peu Mega House de chez Prime One. Parce que on a à côté de nous des statues à 1800 € de chez Prime One. On a payé une entière gueuse comme ça, et pour 1800 balles vous avez ça. C'est assez choquant. On vous rassure, elle est en promo, donc ça c'est pas mal. Alors, vous avez deux visages. Une qui regarde la télé, une qui regarde pas. Parce que réellement, on regarde ses yeux, la différence de tête. Ça c'est... C'est quoi l'émission? Et ça c'est... Oh, Mickey. Voilà. C'est pas une grosse différence. Donc après la finition est géniale parce qu'on se fout de la tronche de la statue. Les yeux bleus sont super bien peints. Le crâne avec ce tissu qui rentre dans la glotte, un peu bizarre. Les cornes super cool. Vous avez moyen du coup de changer la tête où vous avez une deuxième tête légèrement plus ouverte et triste. Ah oui, il est triste. Regarde, il est triste. Ses yeux sont tristes. Ouais. C'est quoi ce perso? Je sais pas, chelou. Mais en plus, sachez-le, il y a un light-up. Hein? Ouais. Alors par contre, je préviens, il déconne, comme ça vous savez. Quand vous le mettez, il passe pas tout le temps. Il est de s'éteindre. En fait, l'aimant est tellement fort que ça fait sauter les piles. Voilà, vous avez vu, il faut appuyer. Ah! Allez, il teste. Ah yes, magnifique, j'y suis arrivé. Est-ce que du coup elle passe à 1800? Ouais, non, ça vaut 1800 € direct. Bon, c'est beau. C'est une blague, mais c'est beau. Non, c'est beau, arrête. Regarde. Rien. Bah non, ça change tout. Bah, peut-être qu'au painting, Mika l'aurait fait, mais voilà. Voilà. Donc là, vous avez des yeux lumineux. Vraiment cool. Et en plus, imaginez que même la deuxième tête est lumineuse. Parce que étant donné qu'il y a le même système dedans. Et ben, non, ça apporte un petit truc. C'est cool. Bon, moi, dans le light-up et les yeux lumineux, ça peut être à fond. Donc, voilà. Ouais, mais bon, ces piles-là coûtent déjà. Ouais, le prix de la statue, ouais. Le prix de la statue, et puis, vu que c'est light par pile, et que le bouton n'est pas accessible facilement. Et que quand tu le retires, les piles elles sautent et qu'il y a l'aimant, ouais, je te dis pas. Pour l'allumer, c'est. Mais lui, s'en bat dans le vent. Alors ensuite, l'armure, magnifique statue. C'est qui l'a fait sous le vent. Oh, putain. Vous avez les pièces d'armure très agressives, vraiment avec tous des crânes de différentes créatures et humanoïdes mélangés du coup à une structure osseuse qui est extraordinaire. Toujours en PVC. Toujours, ouais, tout est en PVC, on va pas vous mentir, vous avez à aucun moment on va dire le mot résine. Juste maintenant, ouais, juste une fois, parce que c'était... Ouais. L'armure super cool, ce glow mis un tout petit peu pour rendre ça, bah en fait soit c'est le PVC qui rend ça comme ça, soit ils ont voulu le rendre un tout petit peu gluant ou poli. Ouais, mais non, je trouve que le vernis apporté est vraiment cool et donne ce côté métallique qu'il n'y a pas justement sur d'autres parties de l'armure, c'est assez impressionnant. Là t'as l'impression que c'est du métal, mais métal. Et le reste de l'armure, t'as l'impression que c'est du métal, mais du vieux métal forgé. Ouais. Là ça a l'air neuf, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Super beau, coloris du coup sur du métal argenté clair sur après du mauve clair et foncé. Vraiment le coloris assez original. Bah, moi j'aime beaucoup la proposition de peinture, elle est cool. Et bah, très Skeletor. Quand tu le regardes. La couleur, c'est exactement Skeletor. On dirait Skeletor X6 God triple X, quoi, tu vois. Je vois pourquoi.
Super cool l'armure, donc les deux avant-bras, pareil avec toutes des pointes, avec vraiment des excroissances de métal qui montrent vraiment ce personnage surarmé et surprotégé par une armure de métal. L'épée qui est plantée dans le sol et qui est vraiment appuyée avec ses deux mains, pareil génial, la masse d'armes est extraordinaire, c'est une épée bâtarde qui a avec des clous, un effet de résine et de métal super beau, le faux tissu etc. J'ai l'impression que c'est toi qui l'as construite. Ouais, avec les clous, direct. Ah ouais ok. Madrid. Mais à part, sache que le Luffy qui est là, et que Eva est là, et j'ai des clous là, donc tu vas rigoler dans 2 minutes. Tu vas rigoler. Je tombe sur la guy, je rigole. Moi je rigole pas, non. Pour le reste, l'armure, super beau. Vous avez vraiment encore une fois une reste d'armure au niveau du bassin et des jambes qui est extraordinaire, parce que le painting par contre est vraiment terrible. Ouais. Des gouttelettes pour faire ce que tu as un peu galactique, des brushes, des différentes couches qui sont données pour vraiment donner cet effet vivant et extraordinaire et magique. Parce qu'on voit quand même que c'est un truc pas réel quoi tu vois, et je trouve vraiment qu'ils ont donné une belle essence, même la cape, l'effet de tissu avec du foncé et du clair. Bah, il me rappelle la cape de la mort XM que j'ai. Ah ouais c'est vrai, ouais, super belle, mais franchement même la texture pas trop épaisse, mais ils ont vraiment donné des effets de abîmé et déchiré super cool. Ah le pétrole. Ah, putain. Et l'effet d'avoir mis du blanc comme ça accentue les couleurs et ça lui donne encore une aura beaucoup plus menaçante ou un jeu de couleurs qui est autour de lui. Et ça franchement, malgré tout, vous savez depuis le début, ils ont vraiment par contre shooté la statue. On voit qu'ils aiment la licence et qu'ils ont vraiment donné une aura très particulière au produit et au perso. Je connais pas, mais je trouve que là il a un cachet de fou et c'est dommage qu'il n'a pas été en un quart. En un quart, à 1800 balles. Je pense qu'elle est déjà pas partie de base. Oui, mais en un quart à 1800 balles, il serait parti. Oui, peut-être. Oui. Je pense bien, tu vois. Ensuite, vous avez un socle très simple et très fourni en même temps, parce que vous êtes juste sur une petite galette qui dépasse avec de la roche. On dirait un gros Warhammer. Bah, c'est comme ça que font les socles de Warhammer. Tu mets un truc qui déborde et puis tu peins le socle et le personnage. Donc on dirait une figurine Warhammer. Et je trouve que la pierre est super bien faite. Je sais pas pour toi, mais je trouve qu'ils ont bien donné le travail. Les brisures données par l'épée est génial. Ils ont donné des coups de couleur mauve et bleu pour donner ce côté encore une fois magie et où il y a des astres autour. Enfin, je sais pas, ils ont bien donné. Ouais, non, franchement, ils ont bien géré. Et puis je vois les épées. Les épées sont vraiment cool. Le travail est un peu uni maintenant, c'est peut-être voulu dans l'animé, je sais pas. Parce que ici, tu vois, les PVC, les épées rappellent un peu ce qu'on a pu voir dans le Guts contre Zod. Ouais. Bien plantées et tout. Tout encore une fois en PVC, malheureusement. Certaines font très cheap, d'autres elles sont beaucoup plus jolies. Et quand tu compares à celles qu'il lui manipule, je trouve que les autres font vraiment fade en fait. Ah ouais, après peut-être que c'est des versions astrales ou un truc dangereux, c'est peut-être pour ça qu'elles sont comme ça. Comme on connaît pas la licence ou perso, pas vous mentir, on ne sait pas. Mais ouais, au moins c'est bien, je trouve que ça accentue encore plus son côté badass et guerrier. Moi j'aime énormément. Ensuite vous avez des petites plumes blanches, assez épaisses et un peu... Nifé est passé par là. Nifé est passé par là. Où vous avez tout autour, montrant encore une fois cette transformation, ce passage ou l'historique d'un perso qu'on ne connaît pas, qui est présent, qui est vraiment cool. De la résine, pardon, je l'ai dit, désolé. Du PVC translucide qui émane entre le socle principal et la roche, montrant cette galvanisation ou une saturation d'énergie qui émane du sol en question. C'est très très beau et bien géré, c'est un peu partout, c'est pas trop peu et pas trop clair. Comme la statue est déjà foncée, ils n'ont pas non plus rendu ça foncé, tu vois, ils l'ont vraiment bien tamisé. Je trouve qu'ils ont bien géré les patines de couleur. Ouais. Ah, t'en sors? Oui. Ouais. Si tu veux, je te laisse les crânes. Ils sont bons les crânes. On dirait la même crâne que dans la planète des sages, premier volet. Ok, bah peut-être que ça peut être des sages aussi. Au niveau du travail, on est quelque chose de classique. J'ai l'impression de voir les mêmes crânes qu'on a pu déjà voir en Prime. Au final, le travail de peinture, n'hésitez pas, légèrement assombri, ça rappelle que le côté encore plus guerrier badass, ouais. Et short bataille avec le reste. Et c'est parfait, il y en a pas trop peu, pas trop, c'est ce qu'il faut, et puis on finit sur la grosse galette où je trouve très chevaleresque. Très chevalier, ouais. Moi ça me rappelle l'alliance dans Warcraft. Ouais. Moi ça fait penser au Sigmaria dans Warhammer. Oui, aussi, oui c'est vrai. Ouais. Vraiment le côté doré et bleu, avec des armoiries, avec des épées, des masques avec des têtes de mort, vraiment une armoirie de chevalier ou d'ordre de céleste qui arrive. Ça peut être un guerrier céleste qui se pointe, qui arrive, qui chante. Bon, je vais peut-être à tronche. The God of the... Ouais, c'est ça. Donc franchement, belle surprise quand même. Alors, les points positifs, super belle statue quand même. Niveau finition, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Et il y a un mec qui creuse ta gueule. Et réellement, elle est géniale. Pour moi, voilà, la statue, pas à ce prix-là, elle vaut la peine. J'aurais voulu un 1800. Franchement, j'aurais pas su que c'était en PVC, j'aurais fait ok, pas 1800 balles, mais franchement, magnifique. Le fait de savoir qu'elle est en PVC, déjà t'es là, tu fais chier parce que
Et c'est très parce que la boîte, c'est pas une Prisma Wing, c'est une Prime One qu'on a. Ouais. Donc c'est hyper traite, c'est pour ça qu'au début j'ai pas capté que c'était elle. Et quand j'y vais à la force, je fais c'est quoi cette merde. Et au final tu te fais ok, mais maintenant pour le prix qu'on peut proposer. Ouais, elle a pas du tout marché. On a eu des déstockage dessus, donc elle est ici maintenant à 950 €, donc pratiquement moins 50% dessus, donc ça c'est énorme. Et du coup, pour 950 €, limité à 200 pièces au moins, je crois, un truc dans le genre, bah là tu as une statue qui est unique, qui est cool, ça reste le prix du Mega House. Dans le sens que on a la Big Mom qui est à 650 balles et qui est plus petite et moins affinie. C'est vrai. Voilà, et bah tu mets 300 € plus cher, tu as un personnage avec une tête lumineuse, 2 têtes, une finition cool, une imitation cool, bah, et là ça va. Là pour moi maintenant, celui qui se dit je suis fan de Fate, 950 € ça va. J'espère quand même que ça va percer assez intéressant parce que franchement. Je sais pas, je pense que il a la classe. Blague à part ceux qui aimaient les chevaliers ou des trucs un peu comme ça. Dans une salle de jeu de rôle ou quoi, ça peut péter, tu vois. Nous qui faisons HeroQuest. Ouais, non, j'aimerais pas ça. Chez Dragon Comics. J'ai dit Tiamat, c'est bon. Ouais, ah, que tu Tiamat, bro. Ouais, ça peut être un peu. L'échelle en plus. Mais par contre, à 1800 €, en format un quart résine, ça partait. Là, je reprends le Skull Knight qu'on avait eu avec les bougies. Sublime statue, j'aurais su, je l'aurais gardé. Et réellement, celle-là, waouh, en un quart, elle aurait pété. Mais bon, là, moitié prix, moitié taille, ça passe super bien. Personnellement, à ce prix-là, promotion, etc., c'est une statue à 9,5 sur 10. Elle est sublime, moi, elle me kiffe à fond. Il n'y a aucun downgrade, elle est parfaite de light-up. Bon, c'est un peu con, mais on connaît, etc. Par contre, tu la remets à 1800 €, 5 sur 10. C'est hors de prix, c'est hyper cher, c'est trop cher, c'est pas possible. Ça me dérange pas 1800 € pour une statue qui en vaut la peine. Mais pareil, on en reprend, on a une Guts 1 tiers Regular Unleashed à 1780 €. Ouais. Moins cher, t'as du 1 tiers avec des têtes, etc. Donc c'est pas. Après, est-ce que c'est du comme Square Enix, la licence coûte cher? J'en sais rien, parce que je sais qu'il y a une autre fête qui sort de. Non, c'est Sword Art Online, je confonds. Sword Art Online il va sortir comme ça, que beaucoup de gens ont commandé là. La Azuna, la Azuka, Akuna. Ah oui. Akuna peut-être. Mais voilà, perso c'est mon avis. Et toi Jo, comme nous au début de vidéo, tu la pousses comme ça? Bah franchement, je trouve ça abusé. Pour le même prix, vous pouvez avoir du sideshow high quality, un quart, machin, tout ça. Prime One Studio ou Prisma Wing. Au final, je pense que c'est Prime One qui a juste fait un petit titre. Je sais pas ce qu'il leur prend. Et c'est là où je pense qu'ils vont commencer tout à perdre le marché. À part Terminator, Predator, non, Jurassic même Park. Super Héros, etc. Mais en fait, ça reste toujours Prime One pour en rester là. Le problème, c'est le prix quand même. Ouais, c'est le prix. Maintenant, voilà, on a encore vendu une Death Metal, on a vendu Black Adam, machin. Ça se passe bien pour Prime, pour tout ce qui est hors licence manga. Mais ils sont moins bas. Une fois licence manga, le problème, c'est que c'est le prix. Le prix, puis ils ont Tsume en face. Ouais. Tsume qui te propose des Ikigai à entre 400 et 500 €. Même pas. Tu te fais ok, maintenant. Ok, ils ont originalité des licences. Mais, par exemple, j'ai vu ce week-end a été annoncé une nouvelle Asta là. Je la trouve dégueulasse par rapport à la Prime, tu vois. Alors qu'elle va être certainement annoncée plus ou moins au même tarif en plus. Ouais. On verra avec le reste du marché manga en tout cas. À voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo en magasin, il nous reste une toute dernière pièce disponible, puisqu'on l'a quand même fait venir, parce que vidéo, et que les gens le doutent, sans mentir, l'ont commandé au prix normal, ils étaient quand même contents, donc tant mieux pour eux. Mais voilà, ça c'est vrai. Donc voilà. C'était Julien Jean chez SPL TV. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne. Tous les jours 8h du matin, une nouvelle vidéo avec vos vidéos de choc. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.